Nouvelle vidéo, on se retrouve comme d'hab sur la Honda CBR 125 de 2008. Pour une petite balade, j'ai envie de parler de trajet long. J'ai eu l'occasion de faire Lyon-Rennes, ce qui représente, je crois que c'est 750 km. Pour moi, c'était mon premier gros trajet. Quand je commençais à m'intéresser à la moto, c'était une de mes questions dans le thème de qu'est-ce que la moto peut faire ou peut pas faire. Et spécifiquement, L125, est-ce qu'il y a des contraintes en plus? Est-ce qu'une 125 peut faire des longs trajets? Réponse est que oui, on peut faire des longs trajets en 125. Pour autant, il y a quand même des choses à dire sur le sujet. Moi, il y a des choses que j'aurais aimé savoir avant de faire cette grosse balade. D'où le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Je suis assez débutant encore en moto. J'en suis à en gros 3600 km pour l'instant. Donc story time pour parler un petit peu juste du trajet en lui-même. Donc j'étais à peu près vers Lyon, pas exactement, mais c'était la plus grosse ville du coin, et je suis rentré à Rennes. Ce qui était cool, c'était que ce trajet, je l'ai fait avec un pote à moi qui lui était en voiture. Ce qui change quand même pas mal le trip. Notamment sur la partie sac à dos. On a fait une petite section en partant de Lyon et on a peut-être dû faire 300 km, moins de la moitié du trajet largement. Et on a dormi dans sa caisse et on a fait ensuite le lendemain la suite en partant assez tôt. 125 oblige, on roulait en majorité sur des nationales. La dernière vidéo justement je parlais de CBR et des voies rapides. Tu peux le faire. Sur du long trajet, voilà, c'est quand même pas trop le but de la moto. Le trajet, donc en tout, on l'a fait en 24 heures. Entre le jour où on est parti, on a roulé un petit peu l'après-midi, le soir, et le lendemain, on a fait toute la route et on est arrivé fin d'après-midi, entre les pauses, tout ça, le temps où on a dormi dans sa voiture. Voilà pour, en gros, le contexte. Qu'est-ce que ça fait de faire un long trajet en 125? Et point positif, le principal, c'est l'essence pour la traversée. Moi, j'en ai eu pour 40-45 euros, qui je trouve est vachement cool, hein. Je me suis arrêté peut-être 2-3 fois sur le chemin. Je faisais un demi-plein ou un 3/4 de plein. La Honda 125, c'est un réservoir de 10 litres. Tu peux faire à peu près 300, dans les 300 km sans arriver à la réserve. Clairement, c'est économique. Que ce soit du train ou de la voiture solo, c'est largement plus cher. Voilà. Donc ouais, c'est clair que le coût, c'est pas mal, hein. Après ça, c'est un peu l'argument de la 125 de manière générale. Le coût, ça sera toujours quelque chose d'assez contenu. Ensuite, un gros point, ça va être la partie bagage. Moi, j'avais pas de top case. Et c'est un des trucs, pendant que je roulais, je me disais ça serait quand même pas mal d'en avoir. J'avais attaché un gros sac de sport sur la place passager. La flemme d'acheter un sac exprès moto qui coûte une blinde juste pour avoir des sangles en plus. Du coup, ça a fait le taf. Et j'avais en plus un sac à dos que du coup je portais sur moi. Et ça, pour le coup, je déconseille de fou parce que ça a beau pas être forcément super lourd, t'enchaînes vraiment les kilomètres sans vraiment, ça pèse. Donc ouais, sur du trajet long, bon, c'est un peu évident, mais faudrait essayer d'avoir le moins d'affaires. Faut juste ne rien porter sur soi et puis comme ça t'es plus confort. Donc ouais, top case. Pensez que faut pas prendre grand chose. C'est pour ça qu'avec mon pote qui était en voiture, ça simplifie le dilemme parce que je lui ai juste filé mon sac et moi j'avais pas à m'en faire. Je pense pour le coup que quelqu'un qui a un bon système de bagagerie sur sa moto, ça résout le problème. Ce truc-là, des bagageries, c'est un peu lié au confort. Sur des trajets courts, tous les petits détails qui sont inconfortables, fais pas trop gaffe. Et sur le trajet long, justement, c'est l'inverse. Tous ces petits trucs-là deviennent des inconforts parce que tu répètes à cause de la durée. Donc que ça soit la selle, une selle dure, d'autant plus si tu as quelque chose sur toi, genre un sac. Pour la CBR 2008, je trouve que la selle c'est entre les deux. C'est pas inconfortable, mais au bout de quelques centaines de kilomètres, ça fait vraiment mal au cul. Position de conduite, pareil, au bout de vers la fin du trip, moi j'avais vraiment mal au poignet parce que je pense que j'avais un gant un peu serré. Donc voilà, trajet long, tout ce qui est un petit peu inconfortable, ça va ressortir. Donc ça peut peut-être aussi être une manière de trouver quand même amélioration faire sur ta bécane
ou sur ton équipement. Puis il y a tout ce qui va être froid évidemment. On n'était pas encore en hiver quand j'ai roulé, donc ça allait. Sauf pour la partie un peu marrante du trajet. Ah ouais, on a roulé voilà toute la journée du lendemain du jour où on est parti. La nuit quand on dormait dans la voiture, il pleuvait. Et au final, on a eu de la pluie que la moitié de la journée. Le matin c'était cool, il faisait froid mais pas de pluie. Et par contre c'est plus vers le début d'après-midi où là, quand on est arrivé à Nantes, on s'est pris plein de flotte. J'avais pas d'équipement de pluie. Je me suis bien fait tremper. Et la suite du voyage a été vachement fraîche. Il restait quand même 1h30 je crois. Donc clairement la météo, enfin l'équipement pour la météo c'est un énorme truc. Donc on était sur la section de voie rapide quand il a plu. Bon, toujours moi avec la CBR, je trouve que les pneus ils sont petits et j'ai encore peur de glisser. En tout cas, j'évite de donner trop d'angle de manière générale. Et avec la flotte, bah là, forcément, c'est encore moins sécurisant. Donc c'est pas, voilà, ça c'est un peu le moment où, franchement, si j'aurais pu éviter, j'aurais bien aimé. C'est un peu le jeu de la moto. Et sur un trajet long, bah forcément tu vas avoir t'as plus de chances de tomber à un moment où la météo elle est pas ouf. Pour autant ça l'a fait. Après voilà, c'était pas le moment le plus sécu. T'es trempé et tout, t'as les mains froides, t'as les canons, t'as les poids lourds qui te dépassent, t'as vraiment de la flotte de partout, parce que là on s'est quand même pris pas mal d'eau, hein. C'était bien humide. Puis faire un trajet long en 125, c'est aussi faire le choix des nationales. Voie rapide, tu peux en faire, mais là c'est plus qu'on était obligé par l'itinéraire. C'est pas possible de faire que de la nationale pour traverser la France. Ou alors, si tu le fais, je pense que ça prend vraiment le double du temps. Donc, faut savoir que sur des trajets longs, tu vas devoir faire un peu de voie rapide. Nous là, je crois qu'on a eu à peu près 150-200 km de voie rapide sur les 750 total. Je trouve qu'il y a des avantages et des inconvénients. Forcément le temps, ça prend plus de temps, tu roules moins vite. Donc, si tu veux juste aller du point A au point B, c'est pas l'idéal. Et par contre, ça te fait voir des super endroits en France. Notamment, je trouve qu'il y a plein d'endroits qu'on ne connaît pas. Et quand tu te balades dedans en moto, c'est une super manière de les découvrir. Et nous, quand on quittait Lyon, on est passé un petit peu dans des montagnes. Si la météo est bien, ça fait vraiment des traversées très très cool. Et j'en garde des bons souvenirs. Que je pense en voiture, je me serais moins posé la question. Parce que ce truc-là de se balader quelque part et puis d'un coup tu arrives sur une route vraiment qui est incroyable pour la moto avec des paysages de fou et des belles courbes, et c'est très fun. Donc voilà pour ce qui est des trajets longs en CBR, ou en tout cas en 125. C'est pas des trajets que je conseillerais à des tout débutants. Moi j'ai pas eu de problème, mais je pense que c'est des moments où j'aurais pu en avoir. Peut-être le faire avec un tout petit peu d'expérience quand même. En même temps, c'est aussi des trajets où ça m'a appris pas mal de choses. Bref, en espérant que le sujet de la vidéo ait intéressé quelques gens. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire. Si j'ai dit des grosses conneries pareilles, dites-le moi. C'est juste mon avis, c'est pas vraiment une réflexion poussée. Et puis voilà, à une prochaine vidéo.